Donc il n'y a pas eu véritablement de gestion de crise de la part de C8. On t'a pas appelé pour te dire bon bah Soraya, voilà, il y a des choses qui sont en train de nous dépasser. Faudrait qu'on se voit, faudrait qu'on en discute. Ils- Non, rien. On t'a pas donné de recommandations. Pas du tout. Rien du tout, on m'a pas appelé. La seule personne qui m'a appelé, c'est Jean-Michel pour me dire ce qui se passait, qu'il risquait de perdre son emploi, que sa fille voulait plus aller à l'école parce qu'ils avaient peur elle avait peur qu'on traite son père de pervers, que les journalistes étaient contre lui. Il m'a même expliqué, c'est lui qui m'a expliqué que Madame Rossignol, la ministère des droits des femmes, était contre lui. Enfin, voilà. Après, c'est après son appel vraiment où je me suis dit ah ouais, quand même quoi, ça prend des C'est proportions à là. ce moment précis que tu as réalisé que cette affaire, elle était en train de te dépasser et de dépasser peut-être également l'équipe de l'émission. C'est à ce moment-là, c'est au moment où Jean-Michel Maire m'a appelé. Parce qu'au début, mes amis me disaient Tu as dû article et être tout même ça. très étonné de recevoir un coup de fil de Jean-Michel. Bah oui, c'est vrai que j'étais très étonnée. Et du coup, bah, je me suis dit, bah attendez, je vais essayer d'arranger ça. Du coup, j'ai posté des photos sur Facebook en écrivant qu'il fallait arrêter de l'accabler, que malgré tout, c'était un homme respectueux. Parce que, voilà, malgré ses sanctions masculines, il ne méritait pas une telle sanction. C'est ce que j'ai expliqué à travers notre photo. Parce que du coup, j'avais une photo de lui et moi. Qu'est-ce que tu as pensé, tu l'as évoqué juste avant, l'intervention de notre ministre des droits de la femme, Laurence Rossignol. Est-ce que ça ne va pas un petit peu trop loin? Euh, Moi, je suis d'accord avec elle sur certains points, mais c'est vrai qu'une agression sexuelle, je pense que c'est un peu violent pour ce qui s'est passé. Mhm. Et vraiment, enfin, c'est vrai que j'avais dit non et que il est allé à l'encontre de ce que j'avais demandé, mais c'est pas vraiment des agressions sexuelles ou un viol. C'est quelqu'un qui m'a fait un baiser sur la poitrine, ça s'est arrêté là, enfin, c'est pas aller plus loin. Après, agression sexuelle, je pense que c'est beaucoup trop fort Mhm. pour ce qui s'est passé. Parce qu'elle a tweeté exactement, même dans une émission de divertissement, quand une femme dit non, c'est non. J'ai saisi le CSA de cette agression sexuelle, hashtag TPMP. Moi, je voulais savoir si toi, de ton côté, tu pensais que ça allait quand même pas un petit peu trop loin. Tu as commencé à le dire, mais agression sexuelle, c'est quand même très fort. Ça t'a choqué que la ministre des droits de la femme emploie ces termes? Ça m'a choqué. Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment choqué, honnêtement, c'est quand j'ai vu qu'il y avait écrit emprisonnement sur les articles, tout ça. Je me suis dit, ah bon, mais quand même, un chroniqueur qui va en prison pour un bisou. Enfin, il va présenter ses excuses sur le plateau, tout ça. Je ne la contredis pas parce que c'est vrai, quand une femme dit non, et c'est non, et il faut respecter son choix. Oui, d'accord, Mais mais agression sexuelle, c'est quand même très agression fort d'employer sexuelle, ces termes. Est-ce que les mots dépassent pas un petit peu la pensée? Est-ce que les mots sortent pas de leur contexte? oui, je pense que oui. Oui. Par rapport à agression sexuelle, par rapport au viol, tout ça, oui, je pense que pour un bisou sur le sein, même si j'étais gênée, choquée, voilà, j'ai trouvé son geste pas du tout professionnel, je pense que agression sexuelle, c'est vraiment un terme très très fort. Quel mot, toi, tu aurais utilisé? Manque de respect, oui, un manque de respect. Tu lui en as parlé? À Jean-Michel, Oui. je lui ai parlé Juste au après? téléphone. Oui, oui, quand on s'est eu au téléphone. Après, on n'a plus eu de contact, mais enfin, on s'envoyait des textos, il m'envoyait des textos, je répondais, mais voilà, c'est vrai que moi, je le qualifierais plus comme un manque de respect et pas comme une agression sexuelle. Beaucoup t'accusent de buzz. Toi, lors de notre entretien téléphonique, Soraya, tu m'as dit que tu n'étais pas du tout d'accord et j'aimerais que tu puisses l'expliquer. Honnêtement, je suis pas allée sur le plateau pour créer le buzz. On m'a invité sur le plateau pour jouer le rôle de Kim Kardashian. C'est ce que j'ai fait. Après, il y a eu du buzz, ok, je m'y attendais pas et mon but c'était pas du tout de faire du buzz. C'est tombé sur moi. Après, le buzz est venu à moi. J'ai rien fait pour le créer. J'ai pas demandé à Jean-Michel de m'embrasser le sein. J'ai pas demandé aux journalistes de Oui, il n'y a faire rien qui a été des articles. orchestré, Enfin, quoi. je veux dire, à un moment donné, le buzz il est venu à moi, c'est tombé sur moi, tant mieux. Mais j'ai jamais rien fait. Je l'ai pas aguiché, je l'ai pas séduit, j'ai pas joué de mes charmes justement pour créer ce Oui, buzz-là. ça je le comprends et tu viens de dire à l'instant, le buzz, je ne l'ai pas créé, il est tombé sur moi, tant mieux. Est-ce que tu es quand même contente de cette situation, de tout ce qui t'arrive en ce moment? Est-ce que tu vois ça d'une façon positive ou est-ce qu'au contraire ça te gêne? Bah, honnêtement, moi le buzz, j'en fais rien quoi. Oui, je suis un peu plus connue, c'est une chose, mais enfin, il me sert pas à grand chose ce buzz-là. Si tu avais voulu créer le buzz, comme certains de tes détracteurs le disent, qu'est-ce que tu aurais fait concrètement? Qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, je l'aurais peut-être séduit, je serais allée un peu plus loin, j'aurais accepté de l'embrasser. Enfin, je veux dire, j'aurais fait enfin, ce que Cyril Hanouna a demandé, faites-vous un petit bisou, un petit smack, tout ça. Enfin, j'ai tendu la joue, voilà, pour vraiment être dans le délire, pour répondre aux demandes de Cyril. Mais par contre,
voilà, j'aurais voulu faire le buzz, je l'aurais embrassé devant toute la France et ça aurait été réglé. Donc après, moi, si vraiment j'aurais voulu faire le buzz, j'aurais déposé plainte, je me serais vraiment facilité la tâche, je serais allée au commissariat, j'aurais déposé plainte, je me serais victimisée, j'aurais fait la dépressive et j'aurais touché des indemnités. Là, c'est pas ce que j'ai fait, bien au contraire. Pourtant, c'était donné, quoi. C'était sur un plateau d'or. Vas-y, dépose plainte, tu touches de l'argent et c'est terminé. Tu aurais pu toucher beaucoup, une grosse somme d'argent? Une grosse somme d'argent, oui. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Enfin, tu sais combien est-ce que tu aurais pu toucher? À peu près, mais bon, après, c'est pas l'argent qui m'intéressait. Je voyais une personne dans des difficultés sociales, familiales et professionnelles. Je me suis dit, à un moment donné, il faut que tu réagisses. C'est vrai qu'il subissait des préjudices moraux, il subissait des préjudices... Tu penses que beaucoup à ta place, beaucoup de jeunes femmes auraient porté plainte, auraient réclamé de l'argent, auraient réclamé un gros chèque à la chaîne? Bien sûr. Bah oui, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que Jean-Michel Maire m'a présenté des excuses. C'est vrai qu'avec tout ce que j'ai pu lui éviter, il aurait pu quand même faire un effort. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles un effort? Un effort financier, par exemple. Ah, t'aurais aimé avoir une compensation financière? Ah oui, bien sûr. Parce que quand même, il risquait de perdre son poste. Il y avait même la ministre des Droits des Femmes qui était de mon côté. Donc, à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu des excuses, c'est une chose. Mais... fallait réagir autrement et pas que par rapport à Jean-Michel, hein, même Cyril Hanouna, parce que c'est vrai que c'était un peu Cyril Hanouna qui a provoqué, qui disait oui, faites-vous un bisou. Bon, c'était pour rigoler, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que je pense que Jean-Michel Maire était sous l'influence de Cyril Hanouna. Qu'est-ce que tu as gagné, toi, dans cette histoire? Qu'est-ce qu'elle te rapporte, cette polémique? Rien du tout. Elle me rapporte rien, honnêtement. Je vais te dire, j'ai fait du buzz, je suis un peu plus connue, c'est vrai. Mais après, moi, j'ai rien gagné dans cette histoire. Donc, le buzz, ça m'intéresse pas vraiment. Alors ça, on a bien compris que le buzz, c'était pas toi qui l'avais créé, parce que c'était pas prémédité. Le buzz est venu à toi. Ça, je crois qu'on l'a tous compris, c'est indéniable. Je te demanderai d'être honnête avec moi. Aujourd'hui, est-ce que tu surfes pas un petit peu sur toute cette polémique? Est-ce que tu t'en sers pas, quand même, pour être dans la lumière? Honnêtement, non. Je m'en sers pas du tout. Pourquoi est-ce que tu as accepté mon interview? J'ai accepté parce que c'est vrai que je pense que sur des textes sur Facebook ou sur des réseaux sociaux, on n'est pas forcément bien compris par les téléspectateurs, par tout le monde. Donc c'est vrai que ça me permet aussi de m'exprimer et de dire ce que je pense. Au niveau, par rapport à ce qui s'est passé avec Jean-Michel Maire et avec toutes les critiques des autres candidats de télé-réalité par exemple.